Et à ce propos, que dit l'un de nos écrits religieux pour ce qui concerne la lutte contre les héros, la lutte contre la ville des héros? En effet, quand vous avez affaire à une ville des héros, n'envoyez jamais une foule contre elle. N'envoyez jamais une force armée contre elle. N'envoyez non plus pas des barbares, des nyangros ou même des politiciens chevronnés ou des révolutionnaires totalitaristes. Il faut tout simplement envoyer un homme, un seul homme, un homme intelligent et rempli d'initiatives personnelles. En somme, un sage. Et la Bible dit dans Proverbe 21, verset 22, et je cite, « Le sage monte dans la ville des héros et il n'a pas la force qui lui donnait de l'assurance. » Fin de citation. Alors, ce dit sage, quand il va dans la ville des héros, il ne s'attaque jamais frontalement aux fameux héros. Mais il cherche, il sonde et il trouve la force, la puissance et l'onction sur laquelle la ville est bâtie. Il trouve la puissance qui lui donne de l'assurance et il la passe. Et voilà, les fameux héros sont prêts à être cueillis comme des fruits pourris, prêts à être jetés dans une poubelle sans résistance aucune. Chers compatriotes, je te le dis, je suis le sage de la République et je suis né pour abattre la force qui donne de l'assurance à l'oufouettisme et à la France en Côte d'Ivoire. Cette dite force, celle qui donne de l'assurance à Oufouette et à l'oufouettisme dans mon pays, n'est rien d'autre qu'un gouvernement invincible, parce qu'il est invisible et de ce fait totalement irresponsable de ses actes vis-à-vis du peuple souverain. Ce fameux gouvernement invisible qui s'est rendu maître à la fois de notre physique et maître à la fois de notre spirituel, tenez-vous bien, ne se doit à rien du tout dans notre pays, ni à la constitution de la nation, ni aux institutions, ni aux élections, et encore moins au souverain peuple de la République de Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, d'un regard tout à fait physique, ce gouvernement invisible est un royaume. Un grand trône y est édifié, et la toute-puissante reine de ce trône n'est personne d'autre que la fameuse française Dominique Claudine Nouvian, ou Fantagbe, la très chère épouse de notre actuel président Alassane Ouattara. Et autant Ouattara dispose d'un vice-président comme une aide dans sa fonction d'homme d'État, et voilà, cette reine dispose également d'une vice-reine en la personne de sa compatriote et de surcroît sa fiole, la française Marie Soisic Geoffroy, la mystérieuse épouse de notre héros national, Tidiane Diam. Et cette Dominique, sur le piédestal de son fameux trône, ses pieds baignent dans la richesse et dans l'économie et les finances de notre chère patrie. Et par ailleurs, devant son dit trône, sont positionnés deux énormes piliers dont elle se sert comme appui pour s'élever ou pour s'asseoir. Et ces deux dits piliers sont le ministère de la Défense d'une part et le ministère de l'Intérieur de l'autre. Le ministère de la Défense sous tutelle de l'armée française hier et aujourd'hui des coopérants militaires français lui prépare et lui assure continuellement son schéma de fuite, tout en créant les conditions optimales de son exploitation sûre du pays en cas de pépin national, en cas de troubles et de violences nationales. Quant au ministère de l'Intérieur, et grâce au corps préfectoral d'une part, elle a directement accès à tous nos chefs de village, à tous nos chefs de communauté, nos présidents de jeunesse, nos présidents des femmes, en somme, nos différents chefs du peuple. Ces 10 chefs du peuple, tous des éternels arrivistes, des éternels corrompus et de véritables affamés dont Dominique Ouattara s'en sert éperdument pour les corrompre à souhait et à volonté, afin que ces derniers soient les premiers remparts pour dissuader le peuple de prendre conscience et de se révolter contre son gouvernement invisible un jour. Ne t'étonne pas, cher peuple de Côte d'Ivoire, tes premiers tortionnaires, tes premiers bourreaux ne sont personne d'autre que ceux que tu appelles affectueusement tes chefs. Je te le dis, cher peuple, ceux qui te vendent très moins cher, 2 pour 5 francs aux chefs esclavagistes, ne sont personne d'autre que tes propres chefs. Et à chaque fois qu'ils arrivent à refroidir les ardeurs du peuple, pour quelque mission que ce soit, pour quelque motif ou révolte que ce soit, ils sont très dignement et très généreusement récompensés. J'en veux pour preuve. Quand moi, Fofana et mon équipe, sous la bannière de notre ONG Consommateurs sans frontières, CSFC, nous nous sommes assignés pour mission de lutter contre la question de la cherté de la vie, tout en prenant Abidjan comme centre pilote de nos actions et tout en souhaitant ne faire qu'un seul avec le peuple d'Abidjan pour une meilleure efficacité dans la lutte. Ce sont vos fameux chefs véreux, les Judas de la République, qui nous ont bloqués et refroidis net et sans bruit, tout en fermant totalement l'accès non seulement à leur propre jeunesse, mais aussi à leur propre population. Voyez-vous ça? Et l'excellence de leur trahison à notre endroit d'une part, et à l'endroit du cher peuple d'Abidjan d'autre part,
leur a prévalu à chacun des 95 chefs de village ébriés et Atier d'Abidjan un don de véhicules, un don de vraies caisses par le gouvernement par le biais du ministre-gouverneur Cissé Bakongo depuis le 30 janvier de cette année 2025. Et moi, Fofana, j'en ai vraiment gros contre eux. Vraiment gros contre ces minables chefs véreux qui le sachent maintenant. À bon entendeur, salut. Et cet épisode, au lieu d'altérer mon ardeur de lutte, a bien au contraire renforcé ma détermination au combat, en passant désormais d'une lutte banale pour une ONG à une véritable lutte pour l'indépendance totale de ma nation. Voilà ce qu'ils viennent de faire de moi. Et je continue en disant d'autre part que grâce au corps de la police nationale et à ses nombreuses portes ouvertes du ministère de l'Intérieur, Dominique Ouattara sème efficacement la peur, efficacement l'effroi et la terreur directement dans le cœur des Ivoiriens. Voyez-vous ça, chers Ivoiriens? Et on continue, et par ailleurs, d'un regard tout à fait spirituel, Dominique Ouattara ne règne que par la puissance et par l'autorité de la franc-maçonnerie. Une institution qui se veut secrète, une institution qui se veut discrète, une institution qui débat des vraies questions de la République, et tenez-vous bien, dont les actions ne sont jamais connues de ceux-là même à qui appartient la dite République. Une véritable sorcellerie totalitariste. Chers Ivoiriens, avant l'arrivée du pouvoir Ouattara en place, la franc-maçonnerie était une institution totalement laïque. Avec ses statuts, la dite franc-maçonnerie ne nous posait aucun problème dans ce pays. Mais décider volontairement et sciemment de politiser cette institution, voilà, la franc-maçonnerie devient désormais notre Goliath et notre ennemi prioritaire à abattre dans ce pays.